tu as 2 oreilles puis tu as une bouche. Il y a un ratio. Puis pour moi, à un moment donné, c'est écoute 2 fois plus que tu parles. Fait que tu l'as eu, tu as ta vision, écoute. Puis si tu es à l'écoute de ce qui se passe, tu vas voir les choses différemment. Puis peut-être que tu vas voir grand différemment. Puis tu vas voir grand à l'aide de ce que les gens te disent autour de toi, à l'aide des gens que tu veux aider, dans le cas qui nous occupe, notre clientèle. Puis ça va t'amener ailleurs, puis ça va t'amener plus haut. OK. Donc, écoute, premièrement, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est formidable. Je trouve ça génial d'avoir le privilège d'interviewer quelqu'un qui est à la base d'un logiciel que j'adore depuis toujours. T'es-tu sérieux? Toi, t'es comme de super longue date, là? Oh, oui, je suis un ambassadeur depuis toujours d'Antidote. Fait que je trouve ça génial. Donc, puis pour les gens qui ne te connaissent pas, dans le fond, je vais lire la petite bio, là. OK. Bref, André Dorsenance, cofondateur, président du conseil et chef de la direction de Druide Informatique, connu dans toute la francophonie pour le fameux logiciel Antidote, que tu as commencé à commercialiser en 1996. Plus grand logiciel d'aide à la rédaction francophone au monde. Et tu as aussi fait la mise en marché de TapTouche, le logiciel d'apprentissage de frappe. Président du CA de l'École d'entrepreneurs du Québec. Administrateur de la Fondation de l'alphabétisation et gouverneur de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. PDG de l'année à l'AQT. Tu as obtenu le prix méritique honoris causa dans le Cercle des grands bâtisseurs du Québec en TI. Donc, ce qui t'a amené dans le Cercle des grands bâtisseurs du Québec en TI, et ton implication t'a fait valoir le mérite au barreau de Montréal. C'était long, ça. Mais écoute, t'en as fait des choses. T'es bon de pas t'être endormi là-dedans. Non, honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Écoute, ton parcours parle pour lui-même, puis j'aimerais ça t'entendre parler quand vous avez commencé, même en 1996. Je sais qu'aujourd'hui, Antidote est connu absolument partout. Mais je veux dire, ça devait être une vocation, là, partir un logiciel en français à cette époque-là. Il y a un concept en droit, ça m'a tellement fait rire. Il y a des, tu sais, en droit, quand tu prends la première année, toutes les courses sont obligatoires. C'est seulement que la deuxième année puis la troisième année que tu peux commencer à choisir tes courses. Fait que même si tu veux pas faire de droit criminel, la première année de droit, tu as les cours obligatoires de droit criminel. Et puis ça m'avait toujours fait rire parce qu'il y avait un concept qui était l'insouciance déréglée et téméraire. Puis je me suis dit, fonder Druide Informatique en 1993, c'était partiellement de l'insouciance déréglée et téméraire. Fait que ça prend une bonne dose de candeur, de naïveté. Faut avoir le goût, le courage. Puis, tu sais, si tu savais tout ce que tu allais devoir vivre, peut-être que tu disais, je suis sûr que je vais aller là-dedans. Mais la réponse, c'est quand tu fais pas ça tout seul. C'est toujours plus facile. Puis dans mon cas, on a la chance de s'entretenir ensemble, mais je ne suis que cofondateur de Druide. Ça fait que à la genèse, j'ai un ami qui s'appelle Éric Brunel, qui lui est le président de Druide, qui lui a fait sa maîtrise sur la correction grammaticale à l'Université de Montréal. C'est un amoureux de la langue française, c'est un amoureux de l'informatique. Alors, chez Druide, on a des postes de linguiste informaticienne, de linguiste informaticien. C'est la jonction de 2 talents. Fait que c'est pas nécessairement évident, c'est pas pour tout le monde. Lui avait ce rêve-là. Il a travaillé, on est venu le chercher pour compléter un projet, là, ça fait vraiment longtemps, je sais pas si tu te souviens de ça, si tu as connu, il y avait un logiciel, il y en avait 2 quand Antidote est arrivé sur le marché, il y en avait un qui s'appelait le correcteur 101, oui. Puis il y en avait un qui s'appelait Hugo. Oui. Et ces 2 pionniers-là, c'était de la correction grammaticale, et ce qui est bien, c'est que la pole position avait toujours été au Québec en correction grammaticale. C'était vraiment Hugo qui a été le précurseur, le correcteur 101 qui a amené ça ailleurs en devenant
si j'avais expliqué ça, je dirais peut-être un correcteur de troisième génération. Si on simplifie les choses en correction grammaticale, la première génération, ça a été, je fais juste vérifier des mots pour des mots. C'est que je fais l'orthographe. Ouais. J'ai pas besoin de me soucier de l'interaction des mots entre eux. Je fais juste vérifier l'orthographe des mots. Ça, c'est simple à faire. Hugo est allé chercher ensuite de ça une relation entre les mots, mais il fallait que les mots soient relativement près les uns des autres. Ça fait que si j'ai un article au pluriel, le mot qui suit pas au pluriel, était capable de suivre ça. C'était déjà une avancée spectaculaire. Et quand le correcteur 101 est arrivé, c'était plus la troisième génération, où là, l'unité d'analyse, c'était pas le mot, c'était pas un groupe de mots, c'était la phrase. Et Antidote aujourd'hui, on a la phrase, mais on est plus rendu au paragraphe, puis on espère un jour arriver au texte dans son ensemble. Ça fait que c'est toujours l'unité d'analyse qui fait la progression. Mais l'histoire, ce qui est amusant, c'est que Éric, on est allé le chercher pendant qu'on avait de la difficulté à livrer le produit du correcteur 101. Ça fait qu'on est allé chercher Éric pour qu'il puisse diriger le produit. Il a livré le correcteur 101, mais il y avait cette fibre-là que je suis pas sûr qu'il l'aurait nécessairement fait de cette façon-là s'il avait été là du début. Puis il me parle de son projet puis tout ça. Et puis je disais, hey, ça devrait être... C'est bon, il y a vraiment un filon ici. Il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais. Puis quand les gens disent, à un moment donné, ce qui vient changer, tu sais, ça prend quelque chose, ce que j'aime bien, moi, ce que j'aimais, ce que j'aime appeler en français plus soutenu la proposition d'unicité. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas différencier des autres? Puis, en fin de compte, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de terriblement spectaculaire, mais c'est ce que je pense qu'on a fait à l'époque. Puis ensuite, il y a Bertrand Pelletier qui s'est joint à nous quelques 6 mois plus tard, et nous sommes les 3 cofondateurs de Druide. Mais la différence, ça a été de dire, regarde, la correction grammaticale, ça existe. Ouais. Mais les dictionnaires, à l'époque, sur CD-ROM, ça existe. Un conjugueur de verbes, ça existe. Ouais. Puis une grammaire, ou non, là, mais tu sais, c'est... La logique, c'était simplement de dire, Antidote, ça ne sera pas un correcteur. Ça va être, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un amalgame de tout ça. Ressources, et puis on va faire une nouvelle catégorie de produits qu'on va appeler ça un logiciel d'aide à la rédaction du français. Où c'est pas à propos de la correction grammaticale, c'est pas à propos de consulter un dictionnaire, c'est pas à propos de faire la conjugaison, c'est à propos d'avoir tous les outils dont tu as besoin lorsque vient le temps de rédiger et que tu puisses les consulter séparément. Tu n'as pas besoin de passer à travers une correction grammaticale pour éventuellement atteindre une règle. Si tu veux ouvrir ou consulter la grammaire comme un livre, tu peux le faire. Et là, on devenait, du jour au lendemain, concurrent de grands dictionnaires français, concurrent de dictionnaires de conjugaison qui dominaient le marché. Et on faisait également de la correction grammaticale et on poussait de l'avant cette suite-là. Et l'évolution d'Antidote, je pense que ce qui a fait son succès, c'est que Druide n'est pas une compagnie de correction grammaticale. Si c'était le cas, bien, on ferait de la correction grammaticale dans plusieurs langues. On était vraiment des spécialistes de la langue française qui avaient pour objectif de donner aux gens le plus d'outils possible pour bien écrire en français, d'avoir écrire avec plaisir puis écrire avec assurance. Tu sais, parce que c'est pas évident, puis d'arriver avec une solution qui plaise au plus grand public possible. Moi, ce qui m'impressionne le plus, tu sais, puis souvent, c'est la puissance d'une mission, puis d'avoir la bonne mission d'entreprise. Puis moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que c'est exactement ça. Vous étiez parti avec les bonnes références et la bonne mission en disant, nous, on veut assister les gens à mieux écrire, à mieux s'exprimer, à mieux communiquer. C'est un logiciel d'aide à la rédaction. Ouais. Puis donc, et non, justement, puis le fait que ça m'impressionne parce que je suis capable, c'est ça, on est capable de voir toutes les manières dont vous rejoignez cette même mission-là. Tu peux presque définir, pour quelqu'un qui se joint à Druide, on n'a presque pas besoin d'énoncer la mission, tu n'as pas besoin de la dire, tu la sens tellement qu'elle est présente. Nous existons pour aider les gens à mieux écrire. On existe pour ça. Puis quand tu n'es pas obligé de l'énoncer, c'est généralement encore plus fort. Fait que, certain. Mais ça, écoute, même l'utilisateur, excuse-moi, je te coupe, mais je suis enthousiaste parce que même nous, tu sais, c'est par rapport à l'écriture, mais nous, on fait de la vidéo. Et puis, Antidote nous sert à ça aussi parce que, je veux dire, on scripte avant de tourner. Ouais. Donc, pour moi, je dis ça va au-delà de l'écriture, ça va, dans mon cas, c'est s'exprimer.
je veux dire, un utilisateur de longue date comme moi, je le vis aussi parce que, incroyablement, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui vont dire, OK, Antidote, c'est un dictionnaire sur les stéroïdes. Ou, tu sais, ils vont faire... Mais moi... J'ai entendu ça, là. Ouais, mais... Moi, honnêtement, là, j'explore. Je réalise que je navigue Antidote comme je navigue, mettons, un Google, comme je navigue des... Puis parce que j'aime la langue, je trouve ça beau, puis je me dis, oh wow! Puis là, je commence à explorer, puis des fois, faut que je fasse attention parce que... Faut s'arrêter, parce qu'à un moment donné, tu vas manquer ton échéance. Mais ce que tu vis, là, c'est ce qu'on espère que tu vivrais. Tu t'en rends pas compte, puis à un moment donné, après quelques années d'utilisation, tu te rends compte que ton vocabulaire s'est considérablement enrichi. Ben oui. Puis mais pourquoi il s'est considérablement enrichi? Puis il y a des erreurs que tu faisais que tu ne fais plus. Moi, il n'y a rien que j'aime plus dans la correction grammaticale avec Antidote. Il y a une alerte, puis ensuite il y a une explication contextuelle. Ça fait qu'on va t'expliquer ton erreur avec les mots que tu as utilisés. Ça fait que si j'écris j'ai 1000 tasses Convernet et qui sont ici, et que j'oublie de mettre le S à tasse, mais ça va être écrit tasse prend S parce qu'il y en a 1000. Fait que quand je commence à l'école, c'est très vivant, c'est pas ça s'accorde en genre et en nombre avec son c'est ça. Mais si je le veux la règle, là je vais cliquer, j'ai un plus puis je peux ouvrir la grammaire à la bonne page. Y a-tu quelque chose de plus vivant puis de plus sympathique quand tu veux apprendre qu'une grammaire qui s'ouvre à la bonne page juste quand tu en as besoin? Puis mais des fois l'explication contextuelle, on prenait le mot 1000, ben tu fais l'erreur juste une fois. Tu écris 1000 avec un S, puis l'Antidote dit 1000, c'est toujours invariable. Tu m'as plus jamais repris à mettre un S à 1000. Ça doit être un défi quand tu as un logiciel aussi complet, de quand tu as une innovation, bien la communiquer parce que tu arrives avec une nouvelle version, tu dis OK, Antidote 12. Puis là, tu dis bon, voici toutes les nouveautés. Mais toutes les fonctionnalités précédentes doivent quand même être communiquées parce que tu as plein de nouveaux utilisateurs aussi. Comment vous faites pour gérer ça? Bien, une des solutions, ça pourrait dire, tu prends des professionnels comme Convernet, puis tu dis, ils vont vulgariser ça pour toi, ils vont faire une belle vidéo. Mais il y a aussi faut jamais sous-estimer le bouche-à-oreille. Il y a une communauté, elle est vivante. Il y a bien des gens qui découvrent des fonctionnalités par quelqu'un d'autre qui utilise Antidote. C'est très fort. Mais tu peux pas communiquer. À un moment donné, ce que tu veux communiquer, tu veux communiquer la puissance de ce que ça fait. Tu veux communiquer la ligne éditoriale de ce qu'on essaie de faire. C'est quoi notre mission? C'est comment on veut aider les gens. Puis quand tu commences à comprendre, c'est là où ils s'en vont, là, les gens commencent à explorer. Quand les gens commencent à explorer, parce que c'est impossible de faire ça. Je veux dire, on lance une nouvelle édition à peu près à tous les 3 ans. Puis chaque fois, on introduit environ 100 nouveautés. De façon cumulative, là, on parle de milliers de nouveautés. Ça fait que tu peux pas, ça se communique pas, c'est trop gros. Ça fait que t'es mieux d'expliquer aux gens, voici peut-être les problèmes que tu vis. Puis voici comment Antidote peut régler ces problèmes-là. Ça a vraiment une pertinence pour toi. Ça va changer ta vie. Puis si tu prends la peine de te promener comme tu le fais, ça va changer ta vie encore plus. Wow, hey, c'est formidable. Écoute, je sais aussi que tu es président de l'École des entrepreneurs du Québec. Puis je me demandais, tu sais, avec toute la perspective que tu as, tu sais, les 25-30 dernières années que tu as en entrepreneurship, c'est quoi, mettons, pour toi, voir grand? Tu sais, on est à Vision PDG. J'aimerais ça avoir un petit extrait, là, une petite fenêtre dans ta tête. Une petite fenêtre de voir grand. Moi, j'aurais quasiment le goût de répondre à la question sur, pas juste voir, parce que voir grand, c'est assez... Je pense qu'on arriverait tous à peu près à la même définition. On donnerait peut-être tous la même chose. On dirait, c'est de oser, d'avoir le courage de rêver à des choses, puis d'avoir l'ambition d'atteindre un idéal. Puis toutes ces réponses-là sont toutes des bonnes réponses. J'aurais le goût de changer ta question, puis de dire comment est-ce qu'on peut faire pour voir grand, ou comment est-ce qu'on fait. Puis j'irais plus là, puis là je me dirais, peut-être que personne n'a répondu à cette question-là. Personne n'a répondu à cette question. Puis je dirais, pour moi, comment on fait pour voir grand, ou comment est-ce qu'on fait pour réaliser ça? Moi, ce que je me suis rendu compte, personnellement, c'est de s'entourer le plus possible de gens compétents, de personnes compétentes, d'être à l'écoute. Parce qu'à un moment donné, tu sais, cette vision-là, c'est bon. Tu l'as, tu as un objectif,
tu essaies de partager ta passion pour qu'à un moment donné, on a toute cette vision-là, puis qu'on dit, OK, on veut aller là, on veut atteindre ça, c'est ce qu'on veut faire ensemble. Mais à un moment donné, on parle beaucoup de vision, de le voir, mais il y a une écoute. Ça fonctionne pas. Si je te demandais là, les fameuses questions difficiles, toi, est-ce que tu préférais perdre l'usage de la vue ou l'usage de l'ouïe? Puis là, tu dis, je veux même pas répondre à ça. Ou quand les 5 sens, les gens disent au pire, OK, je vais perdre le goût. Ouais, c'est ça. Si vraiment je suis touché, je ne sais pas. Tu sais, ces jeux-là qu'on a joué, quand on était, des questions qu'on se posait. Puis tu dis, mais après ça, c'est l'écoute. Puis moi, j'aime bien exprimer les affaires, même si j'ai pas vraiment de talent en mathématiques. Il y a des équations mathématiques pour un paquet de choses. Puis une des équations mathématiques que j'ai conclues, c'est je te regarde et comme la plupart des êtres humains, tu as 2 oreilles puis tu as une bouche. Il y a un ratio. Puis pour moi, à un moment donné, c'est écoute 2 fois plus que tu parles. Fait que tu l'as eu, tu as ta vision, écoute. Puis si tu es à l'écoute de ce qui se passe, tu vas voir les choses différemment. Puis peut-être que tu vas voir grand différemment. Puis tu vas voir grand à l'aide de ce que les gens te disent autour de toi, à l'aide des gens que tu veux aider, dans le cas qui nous occupe, notre clientèle. Puis ça va t'amener ailleurs, puis ça va t'amener plus haut, grandeur en termes de haut. Fait que je vous répondrai comme ça, en espérant que ça te donne du matériel nouveau. C'est brillant, merci beaucoup. Non, je trouve ça génial. Puis je comprends l'analogie des sens. Puis tu sais, laisse-moi paraphraser si tu me permets. Oui. Fait que ce que je comprends ou ce que j'entends, c'est que en s'entourant de gens compétents, puis en écoutant, ça nous permet de mettre la lumière sur peut-être des angles morts ou peut-être des opportunités qu'on n'aurait pas nécessairement vues, puis comment voir grand. Voir le chemin. Oui, tu as raison. Ouais. Exactement. Moi, je suis d'accord avec ça. Et souvent, ça va éclairer la route. Ouais. Wow. Ça fait moins peur. Absolument. Parce que voir grand, quand tu vois vraiment grand, tu sais, le souffle te coupe, puis ça fait peur. Tu dis, oh boy, comment je vais faire pour me rendre jusque-là? Ben oui, puis encore une fois, c'est intimidant. Oui. Tu sais, je veux dire, pour faire un retour sur quelque chose d'aussi grandiose qui antidote aujourd'hui, ben justement, si tu avais vu grand à ce point-là, peut-être il y a 25 ans, effectivement, ça aurait probablement été même intimidant pour le bâtir. Oui. Puis c'est surtout qu'il y a un peu quelque chose qu'on n'aurait pas vu si on n'avait pas écouté. Ouais. Hey, merci beaucoup. André, un grand plaisir. C'était formidable. Merci de ta générosité, merci de tous les conseils et de ta passion. Écoute, ça a été un plaisir. Je ferai ça avec toi n'importe quand. Ah, ben écoute, super. Merci. Salut. Salut.